mon petit. Alors, pas de musique italienne. Non, pas de musique italienne, parce que sinon, ça me complique la vie parfois. Et hop, ici, on fait pareil. Hop. Partager, partager la page. Hop. Ici. Voilà. Comment se régaler? Hop. Hop. Tout faire soi-même, les femmes de 20. Ah yes. Ah yes, yes, yes. Yes. Yes, yes. Oh, trop bien. Et ben voilà. J'ai déjà fait quelques partages. Je vous laisse faire les autres. Et on se met comme ceci, ici. Je ne peux pas. Hop. Et on regarde. Voilà. Bonjour Estelle, Nadine qui est là ce matin, Sandrine, une Sabine aussi, une autre Sandrine, Mireille. Bonjour à toutes et bon dimanche. Oh, je crois que je suis un peu de travers. Je vais essayer de redresser la caméra un peu. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Quand même que vous n'ayez pas trop le mal de mer. Je pense que c'est mieux comme ça. Allez, suite et fin de notre semaine italienne. Alors, je ne me suis pas mis en costume italien. Par contre, j'ai trouvé un petit polo avec les couleurs italiennes, rouge et vert. Il y a le petit drapeau ici, la jupe est verte. Voilà, j'ai fait mon possible. Et sur les photos, vous avez pu voir, je vous ai mis cette nuit les photos et les recettes et le replay du live de mercredi dernier. J'attends aujourd'hui de finir le dessert d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui pour pouvoir mettre les recettes d'hier. Vous savez que j'aime bien faire les photos et donc c'est pour ça que je ne peux pas mettre sur ma chaîne YouTube les recettes tant que les photos ne sont pas faites. Donc voilà. Bonjour Michel, Florence, Manu, Sabine, qui c'est qui encore qui est arrivé, voilà. Si j'en ai raté, excusez-moi, c'est pas volontaire. Donc bonjour à toutes celles qui vont arriver. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui regardent en replay. Nous avons déjà sur le live d'hier soir, je crois, 1600 vues. Donc vous voyez que grâce à vous, il y a de plus en plus de monde qui voit. Donc c'est grâce à vos partages que effectivement j'arrive à me faire connaître et je peux continuer à travailler et partager ces lives avec vous. Alors, hier soir, j'avais préparé d'avance le tableau que m'a fait Cathy avec les recettes. Et vous l'avez peut-être vu, il était resté derrière. C'est ballot, tout était déjà écrit. Donc aujourd'hui, je l'ai mis devant. Donc vous avez le programme du jour, une minestrone et on va faire des amaretti, vraiment petit gâteau italien qui va pouvoir aller avec notre panna cotta au citron. Et nous allons terminer la panna cotta citron avec un blanc monté et brûlé au chalumeau, en espérant pas foutre le feu à la maison. Voilà, j'espère que ça vous va. Bonjour Frédéric. Bonjour Régis Chaton. Je te rappelle que tu as à la maison un petit sachet qui t'attend, hein, Régis et Chaton là. Tu avais été tiré au sort lors d'un concours. Et puis il y a Sophie Keller qui avait donné aussi la bonne réponse de l'endroit où j'étais, avec en plus de très belles explications, parce qu'elle avait donné des explications sur le monument de la paix, qui était donc la mémoire d'un bateau et tout. Donc j'aimerais bien pouvoir lui envoyer son petit cadeau aussi. Les 4 autres ont pas reçu peut-être encore, mais je leur ai posté leur petit cadeau. Alors j'ai acheté d'autres choses quand j'étais en Norvège. Donc ça continue à s'accumuler et de temps en temps, bien, je vais faire le tirage au sort des gens qui partagent et des gens qui m'envoient des photos des réalisations. Vous savez que j'ai un joli aquarium et je mets au fur et à mesure vos noms. Chaque fois que vous partagez, vous allez dans le petit aquarium et je n'enlève pas les anciens. Je devrais le faire peut-être quand même au bout de 6 mois. Donc vous pouvez être tiré au sort plusieurs fois parce que plus vous partagez, plus vous avez de chance d'être dans l'aquarium. Voilà. Allez, on y va. Alors, on va commencer par les amaretti. Donc, vous avez vu, le programme, il est là. Je vais le mettre ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir ici. Oups, là. Hop. Si vous le voyez bien ici. Voilà, parce que je vais avoir besoin des 2 grilles. Hop. Bonjour Catherine. Bonjour Valérie. Bonjour Christine.
qui viennent d'arriver. Alors, les amaretti, on va les faire avec le robot. Évidemment, comme toujours, vous pouvez faire les recettes sans robot. Quelqu'un m'a mis un message hier, oui, mais la tarte, comment est-ce qu'on la fait si on n'a pas le grill? Alors, c'est pas compliqué. J'ai donné hier, parce que j'estime que les lives que je fais sont destinés à tout le monde, pas que des gens équipés du robot ou du grill. Vous avez peut-être un autre robot, vous avez peut-être pas de robot. Chacun fait comme il peut. Et les recettes, en général, sont toujours adaptables. Donc, cette dame, je lui ai répondu par écrit et je lui redis aujourd'hui, quand vous n'avez pas le grill, vous pouvez tout à fait faire au four. Et j'ai donné d'ailleurs les temps de cuisson au four pour la tarte. On préchauffe à 240. Tant que c'est pas à 240, on met pas dans le four. Ensuite, c'est 10 minutes à 240 et 20 minutes à 200. On sort, on démoule sur une grille et pas comme je vous ai montré hier, mais je voulais faire un joli plat. Donc après, je peux vous dire qu'elle est partie directement sur une grille. Et puis, on laisse refroidir un tout petit peu. Même une quiche ou une tarte que vous voulez manger tout de suite, démoulez-la d'abord sur une grille pour que toute l'humidité puisse sortir. Vous avez vu, j'ai des grilles qui sont bien pratiques. Je crois que vous êtes nombreuses à vous être équipées de ces grilles-là. Hop, où est-ce que c'est? Là. Voilà, parce que c'est des grilles avec un plateau dessous. Donc, ça peut servir de plateau de service, tout simplement. Hein. Je crois que bientôt, je vais en avoir beaucoup besoin. Ça sert de grille de démoulage, mais ça peut servir aussi quand vous faites un glaçage. En faisant un glaçage, on a beaucoup de liquide qui va se perdre. Si vous le faites sur le plan de travail, le liquide va aller là-dedans. Si vous le faites dans un plat comme ça vous permet de le récupérer. Ça, je l'avais trouvé, alors, vous savez que je suis plus dans les magasins locaux, mais c'est vrai que ça, j'avais trouvé sur Amazon. Vous les avez sur Amazon. Attention, il y a plusieurs tailles, donc prenez la bonne taille. Voilà. Donc, hop, je mets ça là derrière. Et on va attaquer la recette. Alors, on va commencer par réveiller notre robot. Moi, la nuit, en général, je coupe le petit bouton qui est ici. C'est pas une obligation, mais voilà, on sait jamais. Il y en a qui vont même débrancher, surtout si vous avez de l'orage. Alors, quand vous avez de l'orage, pensez à débrancher tout ce qui est... Vous débranchez bien votre télé, vous allez débrancher ça aussi. Hein, voilà. Alors, hop, hop, hop. Alors, Estelle fait le compte. Nous sommes déjà 33 aujourd'hui. Mais je sais que... Bonjour Véronique qui vient d'arriver aussi. Je sais, bonjour Martine, Catherine, je crois que j'ai dit déjà bonjour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des choses prévues ce week-end. C'est aussi les retours de vacances. Donc, il y a les replays. C'est comme ça qu'on arrive à 1600 vues. Pourtant, hier soir, on est monté à 50 personnes en direct. Mais c'est pas grave. Je vous rappelle que si on monte à 80 personnes en direct et l'œil de Moscou aujourd'hui et pendant les lives, c'est bonjour Sandrine, bonjour à tes vaches, c'est Estelle qui fait le décompte et qui surveille. Donc, dès qu'on est à 80, je vous fais un live pièce montée. Voilà. Alors, ici, on va aller chercher la recette. Donc, pour chercher la recette, on va sur le petit rouge. Je vais taper amaretti. Hop, voilà. A-M-A-R-E-2-T-I. OK. Alors, c'est une recette qui est très pratique parce que si vous avez besoin si vous reste des blancs, par exemple, des blancs d'œufs, parce qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Vous allez voir, il y a 1, 2, 3, 4 ingrédients. Voilà. Il vous faut 2 blancs d'œufs, il vous faut 75 g de sucre, il vous faut 125 g de poudre d'amande, c'est ce qu'il y a dans un sachet, ça tombe bien, et de l'essence d'amande amère. Donc ça, vous savez que c'est très bien d'en avoir dans le placard parce que ça peut toujours servir. Vous faites une petite crème anglaise, par exemple, vous n'avez pas envie de la faire à la vanille comme d'habitude, eh bien vous mettez un petit peu d'essence d'amande amère dans une pâtissière. Moi, j'adore ça, les pâtissières avec un petit goût d'amande, c'est extra. Quand je fais le millefeuille, souvent les gens mettent de la vanille dans le millefeuille. Et mettez de l'amande, vous allez voir, c'est sympa. Surtout qu'autour du millefeuille, vous mettez bien en général des amandes effilées, donc ça va tout à fait avec. Et au cas où vous le faites avec des fraises dans les tranches intermédiaires, c'est pareil, c'est très très bon aussi. C'est quoi le bon sur le côté? C'est quoi le bon sur le... Alors, bonjour Serge, qui vient d'arriver aussi. Tiffaine. Christelle, alors, c'est quoi le bon sur le côté? C'est ça que tu veux dire sur le côté? C'est le menu. Donc, c'est le menu du jour. Avec un petit drapeau. Donc, c'est Cathy qui m'a fait ce joli tableau. Mais je ne sais pas trop où le mettre pour que vous puissiez le voir sans que ça empiète ici. Bonjour Simone. Voilà. Bonjour Patou, Patricia. On y va? Donc, amaretti, après on lui met recherche, donc lui, il mouline. J'aurais très bien
bien pu aussi sur mon téléphone, puisque l'application est sur le téléphone, chercher Amaretti, trouver la recette et lui envoyer directement. Vous savez que ça, c'est faisable aussi. Donc, Amaretti, voilà, il a trouvé. J'appuie dessus tout simplement. Alors, sachez que je vais faire la moitié de la recette qui est indiquée, parce que sinon, bah, il va falloir manger tout ça. Vous connaissez mon problème. Hein, moins 5 kilos. Donc, voilà. Ce matin, j'ai vu un truc pour perdre du poids en faisant du sport pendant 15 minutes. Alors, je ne sais pas si ça marche vraiment. Je sais pas. Donc, voilà. Alors, je rappelle que pour toutes les recettes qui sont enregistrées déjà sur le robot, qui sont des recettes All-Clad, vous pouvez choisir le nombre de personnes. Ici, vous avez marqué 2 personnes, mais si vous voulez faire pour 3 ou pour 4, l'application va faire la multiplication. Moi, je vais faire pour 2, et déjà pour 2, c'est pas mal. Hein. Donc, voilà. Donc, sur l'application, vous avez ici la synthèse. Ensuite, si on appuie dessous, vous avez tous les ingrédients. Ça vous donne une idée de ce qu'il vous faut. Donc, je vous ai dit 2 blancs, 75 g de sucre, 125 g de poudre d'amande, de l'extrait d'amande amère et du sucre glace pour mettre sur le dessus. C'est tout. Ensuite, vous avez les accessoires utilisés. Donc, on va utiliser le batteur. Donc, ça, c'est pratique. Hop, hop, hop. J'ai... Voilà. Le batteur. Hop. Et après, vous avez un aperçu de la recette. Donc, quand on veut réaliser, on appuie sur réaliser tout bêtement. Et il nous dit préchauffer le four à 160. Donc, pour les personnes qui vont cuire ça au four, vous savez que vous préchauffez à 160. Moi, je ne vais pas cuire au four puisque je vais les faire dans le grill All-Clad. Voilà. Donc, étape suivante. Donc, pour nous qui avons le grill All-Clad, pas de préchauffage. Pour ceux qui vont faire au four, un préchauffage. Donc, dans le robot muni du batteur. Alors, on lui enlève son couvercle. Hop. Voilà. Ensuite, je mets, comme ils avaient dans le robot, mettez le batteur, mettez les blancs d'œufs. Donc les blancs d'œufs, vous savez, je vous ai expliqué hier qu'il me fallait des blancs pour les recettes d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai fait la brioche. Alors, si la brioche, vous voulez voir un peu à quoi elle ressemble à l'intérieur, je vais vous montrer ça. Je passe toujours du même côté. Voilà. Donc la voilà démoulée dessus et voilà comment elle est à l'intérieur. Et je peux vous dire que elle est excellente. Voilà. Maintenant, on pourrait mettre un peu plus de chocolat s'il n'y avait pas une souris à 2 pattes qui soit venue me manger tout mon chocolat. Mais voilà. Et il est mangé, donc il n'est pas dans la brioche. Donc il nous faut 2 blancs. Donc ils nous disent dans le batteur, mettez 2 blancs d'œufs. On va quand même racler un petit peu. Hein, parce que, en plus, moi, c'est pas des gros blancs. Donc, vous savez qu'un blanc, en général, ça pèse 50 grammes. Maintenant, pour cette recette, c'est pas très, très grave. Mais certaines recettes, comme la pâte à choux, il faut impérativement peser vos blancs. Hein. Il y a des choses, certaines recettes, où peser est très, très important. Voilà. Alors, on y va. Verrouillez le couvercle sans le bouchon. Il vous dit tout. Et appuyez sur Start. Donc, il va mélanger vitesse 7 pendant 6 minutes. Hop. Attention, le bol de base de Grenade commencer une cuisson. Hop, voilà. Vous voyez, je ne l'avais pas clipsé correctement, donc il me le dit. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il vous le dit. Donc, allez, c'est parti, mon kiki. Donc là, il va monter les blancs. Et pendant qu'il va monter les blancs, eh bien, je vais pouvoir lui rajouter le sucre au fur et à mesure. Et après, je vais rajouter très rapidement, ça va être fait très vite, la poudre d'amande dedans. Donc c'est une recette ultra rapide. Vous n'avez pas de poudre d'amande ou ça coûte trop cher. Vous pouvez tout à fait le faire aussi avec, que je vérifie. Vous pouvez tout à fait le faire aussi avec de la noix de coco ou de la poudre de noisette, de la poudre de coco ou de la poudre de noisette. Voilà. Des vrais amarettis, c'est avec de l'amande. Voilà. Alors, très joli orange barreau. Bonjour Corinne qui vient d'arriver, Nicole qui est arrivée aussi. Domna Risposi, je sais qui tu es. Coucou, tu es encore en Bretagne? Tu sais que je t'ai proposé de venir boire une petite boisson à la maison. Bonjour Fabienne aussi qui est arrivée, Karine. Je crois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont venues nous rejoindre, donc bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Alors, ma manière de faire des lives, c'est un peu olé olé, hein, c'est comme je suis avec vous,
quand je suis en atelier. Donc voilà, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si c'est des questions vraiment spécifiques, vaut mieux les poser en message privé. C'est plus facile. Si vous voulez des questions sur le robot, sur le grill, c'est plus facile pour moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans l'autre robot, je vais mettre à cuire les pâtes. Donc, j'aurais pu le rapprocher de vous un peu plus. J'ai préparé les plats de cuisson pour faire les gâteaux. Et on va rapprocher l'autre robot pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble, quoi. Mais on va cuire les pâtes directement dans celui-là. Voilà. On le met dessus et on le réveille. Vous savez que pour réveiller le robot, il suffit de le caresser. Viens là, toi, comme ça. Ouais, bon, il sera dans mon dos, mais c'est pas bien grave. Et donc, on va faire cuire des pâtes. Pourquoi on va faire cuire des pâtes? J'ai fait des petites pâtes, parce que pour faire une minestrone, eh ben, il faut des petites pâtes. Donc, j'ai la chance d'avoir la machine à pâtes Philips, qui me fait des super pâtes, avec simplement de la semoule de blé ou de la farine mélangée avec de l'eau. Vous faites des pâtes excellentes. Avec de l'œuf, c'est encore meilleur. Donc voilà, alors c'est vrai que ça fait des machines supplémentaires, c'est absolument pas une obligation. Si vous mangez des pâtes une fois par mois, ça vaut pas la peine. Par contre, vous sentez quand vous mangez des pâtes comme ça qu'elles sont bien meilleures. Ah, voilà, il y a des choses comme ça, je n'ai pas énormément de robots. J'ai celui-là maintenant qui fait énormément de choses parce qu'il remplace, je ne sais pas combien de robots dans une cuisine. Il peut me faire la pâte aussi, mais après il faudrait que je la passe dans mon KitchenAid pour pouvoir la mouliner. L'avantage de la machine à pâte, c'est que c'est pétri, ça sort et vous mettez dans la casserole tout de suite, il n'y a pas de souci. Ou vous conservez, vous faites bien sécher, vous mettez dans les sachets drilling et vous pouvez les conserver comme ça ou au congélateur. Mais il faut bien sécher, ça c'est important. Et l'autre machine que j'ai, c'est ma machine à glace Magimix parce que c'est la Rolls des Rolls. Elle est à prix, alors elle a un coût, mais c'est vrai que c'est une machine super qui vous fait vraiment aussi bien des glaces que des sorbets, que des granités. Et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment le top. Donc voilà, c'est les 3 machines que j'utilise le plus dans ma cuisine. Après, j'ai tout le petit matériel Tupperware qui, quand j'ai pas envie d'utiliser de l'électricité, me permet aussi d'utiliser les petits muscles qui sont là. Voilà. Où est-ce qu'on est? Alors, j'ai vu qu'il y a Sylvie qui est arrivée aussi, Ghislaine qui est arrivée, Anne-Marie, Cathy, Véronique, une autre Ghislaine. Voilà, donc là, on va verser le sucre au fur et à mesure. Alors, l'idéal, c'est d'avoir, pour pas en flanquer partout, le petit entonnoir que voilà. Et comme ça, vous versez directement au bon endroit. Au fur et à mesure. Alors, la caméra, elle est là en face, mais j'ai l'impression que, question physique, ça ne m'arrange pas du tout. J'ai l'impression d'être un vrai bibendum Michelin. Donc, parce qu'elle filme du haut au lieu de filmer du bas. Mais si je filme du bas, vous ne voyez pas tout ça. C'est un peu ballot. Voilà. Ciao Bella, merci Véronique. Ben, tu vois, on est en Italie aussi aujourd'hui. Bonjour Xavier. Bonjour Sylvie. Oui, c'est vrai que j'ai dit que j'allais acheter ma grande carte de France pour mettre des petites pastilles et des punaises pour savoir d'où vous venez. Mais il y a 24 heures. Moi, il me faudrait des journées de 72 heures. Vous voyez, ce serait l'idéal. Mais je ne sais pas qui peut me créer ça parce que franchement, j'y arrive pas. Alors, pendant ce temps-là, on va commencer à s'occuper de notre minestrone. La minestrone, il va nous falloir des légumes, évidemment. Donc, il va nous falloir de l'oignon, 2 oignons et 1, 2, 3, 4 gousses d'ail. Allez, je vais nettoyer ça. J'avoue que j'aurais pu le faire avant, vous avez raison, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, c'est maintenant. De toute façon, après, ça va aller... hop, la minestrone, elle va cuire toute seule. Allez. Je vais faire cuire les pâtes là derrière justement pour la minestrone. Voilà. Allez. Donc là derrière, on va aller ici. On va faire ça. Et on va aller. Alors, vous êtes un peu loin, mais je vais vous expliquer. Vous avez plein de programmes possibles. Et donc moi, ce que je veux faire, c'est aller tout simplement dans cuisson d'un ingrédient. Cuisson d'un ingrédient, c'est ici. Dans les ingrédients, il vous propose des céréales, des fruits de mer, des légumes, les légumineuses, les œufs, le poisson, les pâtes, le riz et la viande.
Eh ben nous, c'est des pâtes. Des pâtes, des pâtes. Oui, mais non, pas des panzani, des pâtes maison. Donc, nous, on va dire que c'est... alors là, quand je suis sur pâtes, il me propose des coquillettes, des penne, du riz arborio, du riz complet et du riz long grain. Vous voyez que vous avez vraiment toutes les possibilités. Voilà. Nous, on va faire coquillettes et basta. Combien j'en ai? Je crois que dans la recette, si je ne me trompe pas, c'est... bonjour Steph Kemener, je sais qui c'est. Christine qui est arrivée aussi. Laura, bonne fin de vacances. Voilà. Donc les pâtes, il me faut 100 g de pâtes. Alors je vais vous les montrer. Les petites pâtes. Parce que c'est des petites pâtes que j'ai faites maison. Donc vous voyez, elles sont toutes sèches. Je les ai fait début de semaine et je les ai laissées sécher. Le reste, j'ai mis dans des sachets. Hop, on va aller voir. Voilà, le reste est dans un sachet Zwilling, tout simplement, bien étanche, bien sous vide. Il n'a pas bougé, vous voyez. Mais attendez que ce soit bien sec quand même. Donc les sachets Zwilling, moi je trouve ça génial parce que ça se lave très bien quand vous mettez des choses au congélateur. Ça se lave très bien après. Et pour sécher, donc Laurence me demandait comment je les séchais. Eh ben, je les mets à l'extérieur au soleil, puisqu'on habite dans un pays où il y a beaucoup de soleil. Au soleil à l'envers et ils sèchent comme ça. Ou dans la cuisine, sur un bloc couteau. Vous les mettez à l'envers pour les faire sécher tout simplement. Hein, voilà. Vous avez un flash code dessus et ce flash code vous permet de pouvoir, sur l'application de votre téléphone, mettre la date à laquelle vous voulez utiliser votre produit pour ne pas l'oublier au fond, entre autres, du congélateur. Donc, voilà. Alors, les pâtes, je crois que j'ai 100 g de pâtes. Je veux les cuire. Il me demande comment je vais les cuire dans l'eau. Donc, ça va être 16 minutes dans l'eau. Voilà. Jour réalisé. Utiliser la balance. OK. Voilà. Déposer les ingrédients dans la cuve munie du mélangeur. Alors, hop, on met le mélangeur. On met les pâtes. Et on va mettre l'eau. Alors, l'eau, on va garder cette eau-là pour... voilà. On va garder l'eau pour de la carafe pour la soupe, pour la minestrone. Là, on va juste mettre 1 litre d'eau pour que ça cuise. Olé, olé. Voilà, déposer les ingrédients et verser l'eau. Étape suivante, verrouiller le couvercle. Hop. Alors, vous pouvez faire ça évidemment dans une casserole, hein, évidemment. Appuyez sur Start et laissez cuire le temps indiqué. Donc lui, il va mélanger vitesse 1, 95 degrés pendant 16 minutes, tout simplement. Mais je vous rappelle qu'on parle de l'eau froide, hein, donc c'est pour ça. Allez, on est parti. C'est parti, mon kiki et mes pâtes, elles vont cuire toutes seules. Donc, on va revenir ici à nos moutons et à notre oignon. Hop. Ah, lui, il a sonné aussi, je crois bien. Ah, mais c'est tout en même temps. Hop. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais il ne fait pas de bruit. Et non, pour chauffer de l'eau et des pâtes, il n'y a pas besoin de faire de bruit. Hein, voilà. Donc, c'est ça le gros avantage du robot All Cook, c'est qu'il fait 0 bruit. Quand il cuit la soupe, ben c'est pareil. Il va cuire la soupe, mais il va la mixer qu'à la fin. Bon, là, en l'occurrence, il ne faut pas qu'il la mixe parce que nous, on veut des morceaux de légumes. Donc, ce n'est pas la même chose qu'un velouté. Mais pour les personnes qui se renseignent, il faut savoir que vous avez le choix entre un velouté et un mouliné. Ce n'est pas la même chose. Allez, hop. La petite gousse d'ail. J'aurais dû faire ça ce matin. Oh, que c'est pas bien. Hop, voilà. Hop. Ouf, je suis allée trop vite. Ouh, les oignons, je peux vous dire que c'est des oignons frais. Hein. Ils me font pleurer. Oh, pétard. Pétard de pétard. Alors, j'ai vu votre délire hier sur le melon. Oh là là, j'ai bien rigolé. Hein. Enfin, j'ai vu hier, cette nuit. Hein, parce que j'ai vu vos messages, il était entre minuit et minuit et demi, je pense. D'ailleurs, vous pouvez regarder, je vous ai publié les recettes tardivement. Alors, pas les recettes d'hier, comme je vous ai expliqué. Les recettes d'hier, vous les aurez aujourd'hui, certainement, si j'ai du courage de tout taper aujourd'hui. Ou demain. Parce que il me faut la photo du dessert terminé. Voilà, c'est des jeunes ours, comme on dit, donc j'ai même pas besoin d'enlever le cœur parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Sinon, pensez à enlever le germe qui est à l'intérieur parce que c'est ça qui est indigeste. Hop, voilà, poubelle de côté, oh bah j'en aurai encore besoin. Donc ça, c'est prêt pour après. Il me faudra un bouillon cube et alors, là,
avec les petites pâtes, j'ai des haricots plats. Normalement, ce n'était pas des haricots plats, mais j'ai trouvé que ça. Et donc, à la fin de la cuisson ici, je vais faire attention, je vais rajouter les haricots plats dans les pâtes pour pouvoir les cuire avec. Ils ont 4 minutes de cuisson, donc pas très longtemps, mais pour qu'ils soient cuits et ça ira dans la minestrone. Si j'ai oublié, c'est pas grave, je rajouterai 4 minutes après. On est d'accord? On est d'accord. Donc ici, on nous dit étape suivante. Allez, on appuie sur étape suivante. Ajouter le sucre, verrouiller le couvercle et le bouchon, appuyer sur Start. Allez, nous on a déjà mis le sucre. C'est déjà bien monté, bien bon. Voilà. Ensuite, eh bien, je crois qu'on y arrivera ça. Alors pendant ce temps-là, on va continuer à nous occuper de nos légumes. Et on va couper tous les légumes en ch'tibou. Alors on va prendre un saladier, ce sera plus facile. Toi, le clavier, tu vas derrière. Pour pouvoir couper. Alors, il nous faut 3 poivrons de couleurs différentes. On prend une planche, hein. C'est mieux. Vous voulez peut-être les ingrédients pour la minestrone. Alors, la minestrone, il nous faut du gingembre râpé. C'est rajouté, normalement il n'y en a pas, mais si j'en ai pas, je vais me faire... Il vous faut 4 gousses d'ail. Il vous faut 2 oignons. Il vous faut 4 tomates cœur de bœuf. Si vous n'avez pas des cœurs de bœuf, vous avez des tomates, quoi. Mais il faut qu'elles soient bien mûres quand même, hein, parce que c'est ce qui va nous donner notre liquide. On va faire une brunoise avec le Daiser, avec 3 poivrons de couleurs différentes, une courgette. On va faire mijoter tout ça avec 1 litre de bouillon de légumes. Ensuite, on va y rajouter les haricots, des haricots blancs qu'il faut mettre à rincer. Donc les haricots blancs, voilà. Hop. Putain, c'est dur. Hop. Où est-ce qu'il est le zinzin? Ouh, je vais pas réussir à rentrer dedans. Faut que j'y arrive comme ça. J'y arrive pas. On va être mal, hein, si j'arrive pas. Ah si, j'ai un truc qui déboîte là. Si je le coupe, voilà. J'ai un zinzin qui marche comme ça. Et normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ah! Je ne vais pas me laisser embêter quand même par un couvercle. Hein. Donc ça, c'est pratique. Et on va aller mettre ça dans la passoire qui fait partie des cadeaux. Je vous rappelle que quand vous vous offrez un grill ou un robot, vous avez droit à des cadeaux d'hôtesse, si vous êtes hôtesse, ou si vous avez été, ou si vous me recommandez quelqu'un. Donc allez, 400 grammes, on les met là-dedans, les haricots. Et comme ça, on va les faire, on va les rincer. Bonjour Valérie. Voilà. Alors j'ai une question à vous poser. Vous avez vu que je fais pas mal de bocaux, mais je fais ça dans les bocaux le parfait ou similaires. Allez, on va laisser écouter notre histoire. J'ai une collègue, copine ou ex-copine comme vous voulez, qui se sert de ça pour faire ses bocaux. Est-ce que vous croyez que c'est assez, quand on va les stériliser dans le stérilisateur, c'est possible ou pas? Par exemple, celui-là, comme j'ai pris la pince, il risque de ne plus être étanche. Donc ça me fait un petit peu peur de stériliser dans des bocaux en verre comme ça. La confiture, c'est pas la même chose. On y met beaucoup de sucre, donc on sait que ça se conserve. Et à la rigueur, s'il y a des cheveux sur le dessus avec un peu de moisissure, on l'enlève. Mais une stérilisation, moi, le botulisme, j'ai pas envie ni de m'intoxiquer, ni d'intoxiquer les gens à qui j'offre des bocaux. Et là, j'ai commandé mon thon, donc je vais avoir du thon certainement cette semaine, et il faut que je fasse des bocaux. Donc, est-ce que vous pouvez me répondre, est-ce que vous réutilisez des bocaux comme ça? Voilà, pour une fois, c'est moi qui vous pose une question. Alors, je ne testerai pas de stériliser avec des bocaux, me dit Cathy. Ouais, bah moi, c'est ce que je pense, ça me fait un petit peu peur. Allez, on part là. Alors, celui-là, il a fini. Étape suivante. Racler les bordures. Oh, il y avait du sucre encore dedans. Waouh! Ça, c'est pas beau? Ça tient, hein? C'est le fouet à la rigueur qui peut tomber, mais c'est top. Alors, racler les bordures. Je
Je crois que j'ai pas trop besoin parce que c'est pas trop monté sur les hauteurs. Ensuite, étape suivante, ajouter la poudre d'amande et l'extrait. Donc la poudre d'amande, je rappelle que on y rajoute. Alors si j'ai besoin de peser, je vous rappelle que la balance est là. Hein. Donc poudre d'amande, il me dit 125. Si vous le faites pour 4, toute la recette est doublée. Donc si vous avez besoin de faire en grosse quantité, vous savez que dès le départ, vous pouvez marquer pour 4. Donc hop. Allez, on rajoute notre poudre d'amande, clac, clac, clac. On rajoute un petit peu d'essence d'amande amère. Alors moi, j'adore ça. Je pourrais me shooter avec. Alors on dit un petit peu, hein, méfiez-vous parce que c'est du concentré hein, en général. Hop. Voilà. Il faut que ça ait juste un petit peu de goût. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est dans des petites bouteilles. Ok. L'extrait, voilà, c'est marqué. Donc, ajoutez là. Et donc là, hop, on referme l'histoire. Et là, il va mélanger vitesse 6 pendant 20 secondes. Parti, c'est parti mon kiki. Et nous, pendant ce temps-là, on s'occupe des petits légumes. Donc là, on va utiliser le dicer. Bon, j'étais un peu à la bourre ce matin parce que j'avais prévu de faire tout ça d'avance. Mais voilà. Hop. Hop. Bonjour Delphine, qui vient d'arriver aussi. Bonjour Violette. Qui c'est que j'ai pas vu encore? Il y en a d'autres qui sont peut-être arrivés. Alors, on continue. Les poivrons, ils ont dit 3 poivrons de couleurs différentes. Bon. Hop. On enlève bien les pépins. Hop. Et on va s'amuser avec le dicer de tout couper. Alors, là derrière, on en est où? 7 minutes. Bon, on attend encore un petit peu, puis on rajoutera les haricots après. Hein, d'accord? Bon, le poivron vert, on va pas le mettre. Voilà. Ah, lui, il a fini. Alors, s'il a fini, il va falloir que je m'occupe de ça en priorité. Voilà. Alors, étape suivante. Recouvrez une plaque de cuisson. Ça, c'est si vous le faites au four. Vous mettez la toile Silpat sur une plaque alu. Vous mettez vos petits gâteaux après. Et nous, ce qu'on va faire, à l'aide d'une cuillère, déposer un petit peu de préparation. Et on va le faire dans les plaques cuisson du grill. Alors, j'avais des vieilles toiles Silpat, un peu très usées. Sachez que ça, à l'époque, quand j'étais conseillère, c'est quelqu'un qui me l'a donné comme ça en me disant « Elle est usée, mais j'ai rien fait. » Voilà, il faut tout pour faire un monde. Vous voyez, la pâte, elle est parfaite. Donc, on va prendre une cuillère. Alors, j'avais sorti la poche à douille. Pour pouvoir le faire à la poche à douille, on peut. De toute façon, je ne vais pas faire les deux. Je pense que je vais faire que quelques-uns. Et le reste, je le ferai plus tard. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Si je le faisais à la poche à douille, eh bien dans ce cas-là, il serait beaucoup plus régulier en taille. Alors, vous pouvez remarquer que c'est des macarons, finalement, hein, puisque c'est la même chose que les macarons, sauf qu'on ne macaronne pas et que ça ne va pas du tout donner le même résultat. Alors, on va faire juste une petite plaque comme ça. Et puis, le reste, je le ferai après, quand le live sera terminé. Hop. Donc, après, pour les conserver, l'idéal pour garder les macarons, c'est dans une boîte en fer, si possible. Et puis ça se congèle très bien aussi. Donc, voilà. Vous savez, je vous ai dit que pour le mois d'octobre, j'ai des choses à préparer. Donc, je pense que ça va aller. Alors, on tapote bien. Là, j'ai le droit de taper. Hein. Voilà. Je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà les jolis petits macarons. Hop. On va, alors, j'aurais pu échanger les grilles. Tant pis, hein. On va mettre sur celui-là. Donc, ça, c'est le XL. Donc, vous voyez, au fond, j'ai mis la fameuse toile Silpat. C'est pas une obligation, mais ça permet, si vous voulez, de préparer d'avance, parfois une deuxième série. Donc, je ferme, je mets en route ici, je mets mode manuel. Donc, comme je suis sur le fond blanc, j'espère que vous voyez, oui, vous devez voir, c'est la température qui va augmenter. Chaque fois que j'appuie sur mode manuel, la température augmente. Les macarons, je vais aller à 240, pas plus, pour les faire cuire. Et je mets OK.
Donc, eux, ils avaient dit, si mes souvenirs sont bons, que c'était 160. Voilà. Donc, nous, vous savez que le grill, il indique 440 degrés supplémentaires de ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand je lui mets 200, il est à 160. Quand je lui mets 240, il est à 200. Moi, vous savez que ça a besoin d'aller vite. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à 240. Donc, ça fait du 200. Hein. Donc, les recettes que vous avez l'habitude de faire, vous savez que vous pouvez toujours augmenter de 40 si vous les faites là-dedans. Attention, si vous mettez de la levure dans un gâteau et que vous faites dans le plat de cuisson, ça va gonfler comme dans le four. Hein. Donc, si vous mettez trop de pâte, plouf, ça déborde. De la même manière, quand vous faites des lasagnes dans le plat de cuisson, si vous mettez trop de pâte, de sauce tomate, trop de pâte, de sauce tomate, et que ça cuit parce que les pâtes à ce moment-là elles sont crues donc elles sont fines mais en cuisant elles gonflent, et bien ça déborde aussi. Alors ça c'est un peu le souci. Donc faites attention à bien réfléchir quand vous mettez des choses dedans que ça ne déborde pas. Alors en dessous il est sale, moi j'en ai rien à faire, c'est du matériel qui est utilisé donc voilà. Allez, étape suivante, c'est fait. On comptera le temps de cuisson de nos petits amaretti quand il va biper. Étape suivante, laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace. Vous voyez qu'il va tout jusqu'au bout. Et à la fin, il me propose soit de rincer le bol, soit de faire un retour à l'accueil, soit de mettre en veille. Eh bien, nous, on va faire un retour à l'accueil. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à la place, on va mettre un... Ah, tiens. Hop, voilà. On va y rajouter ici, par le petit trou, directement, hop, nos haricots qui vont cuire. Voilà. Alors, vous voyez, je n'ai pas calculé l'eau que j'ai mis dedans. J'en ai mis plus que prévu. Résultat, l'eau, en bouillant, elle est remontée jusque là-haut dans le couvercle. Mais comme vous avez pu voir, ça n'a pas débordé. Parce que le couvercle, d'abord, il est transparent, donc on voit dedans. Et deuxièmement, il est assez épais et qu'il y a un trou derrière pour que la vapeur puisse sortir. Et que quand ça déborde, ça revienne aussi à l'intérieur. Donc je vois que ça a débordé pendant que je faisais Cosette ici, là derrière, mais ça n'a surtout pas débordé partout autour. Et ça, je trouve que c'est quand même drôlement pratique. Allez, on repart sur notre minestrone. Donc la minestrone, hop, je tourne ici. Là-dedans, dans le bol, on va attendre qu'il ait fini parce que j'ai deux robots et que deux bols hein, quand même. Donc on va attendre qu'il ait fini et dedans on mettra les gousses d'ail et l'oignon, on va faire tourner. On rajoutera de l'huile, 4 centilitres d'huile, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Mais en attendant, on va s'occuper avec notre dicer de couper nos poivrons. Hop. Je suis pas au bout de mes peines hein, quand même. Hop. Si j'avais une assistante, ce serait beaucoup plus facile. Alors, si vous venez en vacances en Bretagne, pensez à venir me faire un coucou. Pensez que je vous invite volontiers à participer au live avec moi. Voilà. Hop. Voilà. Allez, on met ça comme ça. Si on tape bien, ça va bien. Là, j'ai le droit de taper quand même, les filles. Que vous êtes marrantes. J'ai pas le droit de taper sur rien, mais là, j'ai pas le choix. Hein. Hop. Voilà. Alors, le dicer, c'est la marque Tupperware. Si vous avez besoin de quelque chose, vous adressez à Magali, parce que nous avons un partenariat toutes les deux. Alors, je ne sais pas s'il est dans le catalogue, je ne sais pas s'il est en vente, mais quand vous le voyez, franchement, je crois que aujourd'hui, les personnes qui nous suivent, aussi bien Magali que moi, très nombreuses sont équipées de ça. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est que ça vous fait... Vous imaginez combien de temps j'aurais mis pour faire cette brunoise? Voilà. Alors là, les pâtes sont cuites derrière. Hop, terminé. Et hop, rincer le bol. Voilà. Hop. Les pâtes et les haricots hop, 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 sont cuits. Donc, je vais les passer aussi dans la passoire. Bon, alors on va prendre une autre passoire. Donc ça, c'est la passoire tube. Et on va les mettre là-dedans. Ceux-là, on va mettre dedans. Voilà. Les haricots et ça. Donc vous allez voir que les pâtes sont restées des pâtes et les haricots sont restés des haricots. C'est ça qui est super. Parce que avec le mélangeur, eh bien, ça n'a pas posé de problème. Allez. On n'a pas besoin de laver, de toute façon, c'est la même chose. Donc, les haricots et les pâtes, je les passe tout de suite sous l'eau froide pour que mes haricots restent bien verts. Sinon,
eh bien, ils vont devenir cacadois et moi, j'aime pas les haricots cacadois. Hop, voilà, bien sous l'eau froide. Normalement, j'ai une bassine là-dessous parce que je récupère l'eau pour aller arroser dans le jardin. Bien qu'ici, en Bretagne, on n'est plus trop de soucis. Ici, ça a sonné. Donc, on va aller regarder, c'est loin, comment sont nos petits amaretti. Vous avez vu comme ils sont jolis? C'est sympa, hein? Alors, on va se mettre maintenant la minuterie parce que je me connais. Je cause. 1, 2, 3, 4, 5. On va lui mettre 5 minutes pour l'instant. Hein, et on va voir ce que ça donne. Allez, pendant ce temps-là, on continue à couper nos poivrons. On ne perd pas de temps. Ah, si, on perd du temps. Parce que il faut mettre le couteau Ultra Blade là-dedans. Et il faut qu'on y mette maintenant l'oignon. Hop. Bon, je le coupe juste en deux, hein, c'est par principe. Hein. Les gousses d'ail, plouf, voilà. On va remettre le couvercle dessus. L'un ou l'autre, de toute façon, il s'adapte dessus. Hop, et on va partir en mode manuel. Et on va mixer 10 secondes, vitesse 10. Hop, vitesse 10 pendant 10 secondes. Ensuite, on va y rajouter 4 centilitres d'huile. Bon, ça bouge, hein, c'est normal. Donc 4 centilitres d'huile, que voilà. Voilà. Hop, directement, sans avoir à ouvrir, c'est pratique aussi. Hop, voilà. 401. Vitesse 3, 3 minutes 30, 80 degrés. Alors, vitesse 3, terminé. Vitesse 3, on va réduire. Vitesse 3, 2, 3, 80 degrés. 3 minutes. Ah, on peut rester appuyé dessus. Voilà, 3 minutes 30. Et c'est parti. Comme ça, ça c'est fait. Ça se fait en même temps. Ici. J'ai pas vraiment le temps de vous lire. Bip bip, oui, bip bip, j'ai fait. Bonjour Daniel. Bonjour Carole. Bonjour Fabienne qui est arrivée aussi. Delphine, je crois que j'ai vu. Hop, voilà. Allez, on continue. C'est parti, mon kiki. Hop. Vous voyez, le fait d'avoir un robot, c'est quand même pratique parce que ça, si vous n'avez pas un robot, ben vous êtes en train de touiller hein, pour pas que ça crame. Là, c'est lui qui touille tout seul. Touille. Alors, si vous vouliez touiller vous-même, dans ce cas-là, on serait monté à 135 degrés. À partir de 135 degrés, vous pouvez cuire dans le robot cook sans couvercle. Et donc là, vous pouvez touiller effectivement jusqu'à 150 degrés. Hop, voilà. Non, pas comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, tac. Ça, c'est fait. Donc, les tomates cœur de bœuf. On va s'occuper des tomates cœur de bœuf maintenant. Alors, elles sont assez monstrueuses. Alors, je ne sais pas si c'est des tomates cœur de bœuf ou pas. Elles n'ont pas la forme de cœur de bœuf. Comme je vous ai dit, c'est des belles tomates. Hein. L'important, c'est d'avoir des belles tomates. Hop. Mais c'est des bonnes grosses tomates. Voilà. J'aurais pu mettre un tablier quand même, hein, franchement. Surtout que j'ai un beau tablier. Attendez, je vais aller mettre mon tablier parce que tout le monde n'a pas vu le beau tablier que Cathy m'a fait. Hop. Alors, on va le serrer un petit peu. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir lire ce qu'il y a marqué. Bon, elle a réalisé que c'était à l'envers. Mais il y a marqué, je peux pas, j'ai live cuisine all clad. Voilà, donc, je ferme mon tablier, comme ça je veux moins de risques. Et elle m'a fait la jolie tasse qui va avec aussi, où je peux pas, j'ai live. Elle a fait plein de petites choses dessus, elle a mis un phare, et de l'autre côté, elle a marqué que j'étais une globe trotteuse. Parce que effectivement, j'ai tendance à beaucoup me déplacer. Donc, voilà. Ici, on va couper des petits bouts de tomate. Alors, quand vous coupez de la tomate, toujours avec un couteau à dents et pas un couteau lisse, parce que l'acidité de la tomate va abîmer le fil de votre couteau. Donc, c'est très important. Alors, la courgette, je dois mettre encore comme ça en petits bouts. Hop, alors, on va prendre un autre saladier. Comme ça, bon. Ils sont bien ces saladiers, je les adore. Hop.
Allez, on coupe. Vas-y que je te coupe tout ça. Voilà. Elles sont bien juteuses, hein. C'est ça qui est important. Il faut qu'elles soient bien mûres. Si vous prenez des tomates qui ne sont pas mûres, ça va rester des morceaux et ça ne va pas être top. Allez. La souplesse d'une planche, c'est pratique parce que ça vise directement dedans. Voilà. Allez, on lui enlève bien son cœur. Coucou Chris. Ah, tout le monde a sonné en même temps. C'est-à-dire que celui-là, il a sonné pour dire qu'il avait fini, donc il se met en maintien chaud, terminé. Et lui, il sonne aussi pour les petits amarettis. Hop, silence. On va aller voir comment ils sont de l'autre côté. Voilà, bon, c'est pas mal. On les laisse encore 1 minute ou 2. Donc on avait mis 5 minutes. Hop, on appuie sur les 2 minutes. Start. Et donc on va les laisser encore 2 minutes. Donc ça fera 7 minutes. Vous voyez, au four, on nous avait dit 20 minutes. Dans le grill All-Clad, après le préchauffage, ce sera donc à peu près 7 minutes. Et après, on va tout simplement les enlever. Et l'intérêt d'avoir mis une toile Silpat, c'est que si sur une deuxième toile, j'ai préparé une série, j'enlève la toile et je peux reposer tout de suite ça. Donc, c'est plus pratique d'avoir des petits morceaux de toile comme ça découpés avec des vieilles toiles. Vous pouvez aussi, à la rigueur, le faire sur du papier sulfurisé si vous voulez poser et enlever, hein, évidemment. Allez, hop. La tomate, il m'en reste encore une. Hop. Parce qu'elles sont monstrueuses, hein. Alors il disait 4, mais moi je pense que 3 c'est déjà pas mal. Hop. Hop. Allez, on continue à couper nos tomates avec le couteau à dents, toujours. Hop. Hop. Voilà. Ça va vite, hein. Donc, quand il y a des trop gros morceaux, hop. Allez, voilà, la tomate est prête ici. C'est fait aussi. Hop. Voilà, donc nos oignons et notre ail se sont bien mélangés. Alors, avec le robot, on vous fournit une spatule. Hop, voilà. On vérifie que ce soit tout comme ça. Et après, eh bien, on va changer de couteau. Pensez-y. Et on va mettre tout simplement le mélangeur. Parce que ce qu'on veut, le mélangeur, c'est... Il y a quelque chose qui est tombé. C'est celui-là qui permet de mélanger sans couper. C'est grâce à celui-là aussi que vous allez faire un bourguignon, que vous allez faire une blanquette, que vous allez faire tout ce qui est viande dans le robot sans avoir de la bouillie après. Hop. Alors, ici, ça donne quoi? Eh bien, nos petits amarettis, je crois qu'ils sont parfaits. Donc, on va arrêter tout simplement. On va laisser ouvert comme ça. Et ils vont rester comme ça un petit peu. Vous les laissez un peu refroidir pour pouvoir bien les décoller. Donc, ici, on a la courgette à faire. Alors, ma courgette. Une courgette du jardin. Elle est un petit peu abîmée à certains endroits. Hop. Alors, on enlève ce qui est abîmé. Là aussi? Non. Hop. Voilà. Et on va se la faire au dicer aussi. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, le dicer, j'utilise les petits carrés, hein, parce que ce que je veux, c'est une brunoise. Et donc, une brunoise, c'est la taille... Il y a des trucs qui valsent chez moi, j'entends des bruits. Mais je ne sais pas ce que c'est. Hop. Hop. Voilà. C'est sympa d'avoir les légumes du jardin. Voilà, la brunoise de courgettes qui est par-dessus. Hop, on la baigne là-dedans. J'imagine faire ça à la main. Vous imaginez? Non, même pas. Je ferai pas je la ferai pas. Si c'était à la main, je ferais pas. Je sais pas vous, mais à la main, c'est pas possible. Hein, t'as vu Estelle comme j'ai un beau tablier? Voilà. C'est mon amie Cathy qui m'a offert ce tablier. Et c'est elle qui fait tout. Elle a fait le tablier, elle a fait la planche qui est ici, elle a fait ma tasse, elle m'a fait un petit carnet, elle m'a gâtée. Voilà. Donc, on en est là. Les tomates cœur de bœuf en petits cubes, la brunoise, 3 poivrons, une courgette. Et donc, on va mettre tout ça là-dedans. Hop, hop, hop. Voilà.
et on va faire mijoter tout ça. Donc, c'est une manière d'utiliser les légumes du jardin. Hein. Alors, vous voulez mettre plus de courgettes, vous mettez plus de courgettes. Vous voulez mettre de la courgette verte, vous mettez de la courgette verte. Hein. Voilà. Hop. Alors, j'ai pas pesé, mais vous voyez que j'en ai bien jusqu'en haut. Voilà. Allez, on met le couvercle dessus. Voilà. Et donc, là, tac, 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 mijoter, P2. Alors, comme je vous ai dit, vous avez des programmes, tout fait dans le robot. Tout à l'heure, on a cuit les pâtes, donc on est allé sur ingrédients. Là, on veut aller sur un programme. Donc le programme, c'est intelligent, il y a marqué programme, donc c'est pas compliqué, on appuie sur programme. On veut faire quoi? Non, on veut pas faire une sauce, ni une soupe, on veut faire un mijoté. Mais j'aurais aussi pu cuire vapeur, pâte, dessert, réchauffer, ce qui est très pratique, ce qui va m'arriver par exemple ce soir, parce que la soupe, à midi on va manger la tarte d'hier, et ce soir on va manger la soupe. Alors cette soupe peut se manger chaude ou froide, nous on va la manger peut-être chaude ce soir, et donc je pourrais soit la laisser dedans, soit en retirer une partie, congeler ce que je veux pour en avoir pour plus tard, ou garder sous Zwilling pour garder les vitamines. Vous savez que Zwilling permet de garder les vitamines et les nutriments, soit réchauffer tout simplement. Et dernier programme, c'est rinçage. Donc vous avez fait vos propres recettes, eh bien vous avez un programme rinçage qui se fait tout seul. Hein. Voilà, on appuie sur rinçage, vous avez mis l'eau, le produit vaisselle, on appuie dessus et on est tranquille. Après, moi je secoue bien, on rince et c'est terminé, il n'y a rien de plus à faire. Donc nous là, on va faire du mijoté. Donc on va partir sur mijoté. Vous avez plusieurs mijotés. Vous avez le mijoté P1 qui est pour rissoler. Donc c'est 130 degrés 5 minutes, mais vous gardez la main, hein, vous pouvez changer. P2, hop, appuie dessus, c'est un mijoté qui va être à 95 degrés, qui va durer 45 minutes, mais nous on ne va pas faire 45 minutes. Et P3, qui, tu veux bien s'il te plaît, qui est pour faire un risotto. Donc vous voyez que vous n'avez pas besoin d'être cuisinière, il sait tout, il vous fait tout seul. Donc nous on va repartir sur du P2, et P2, 10 minutes à 95. Donc là 95, on l'a, les 45 minutes, ça ne nous intéresse pas. Donc nous, on va descendre à 10 minutes. Hop, allez. Voilà. Vous restez appuyé dessus et ça vous fait le temps. Et c'est parti. Alors, comme j'en ai une très grosse quantité, si je me rends compte que, parce que vous avez vu, j'étais jusqu'en haut du bol, hein, donc le bol, il fait 4,5 litres quand même. C'est vrai que ça permet de faire des grosses quantités. Là, moi, je me réjouis parce que je vais avoir beaucoup de monde et ça va me permettre entre les deux. Vous savez quoi? Il faut que je fasse... ouais, à vous, je peux le dire, hein, mais vous n'allez rien dire. Hein, vous êtes secrète. Hein. Il faut que je fasse 150 pots de caramel au beurre salé. S'il y en a qui veulent venir m'aider, vous pouvez. Hein. Mais heureusement que j'ai les deux parce qu'avec les deux, je vais pouvoir faire le caramel au beurre salé. Ensuite, là-dedans, on va y rajouter le bouillon de légumes. Ça, tu mets de côté là-bas. Le bouillon de légumes avec de l'eau, avec 1 litre d'eau. Donc, vous voyez, les quantités qu'on met là-dedans, c'est ça qui est bien. C'est que quand vous faites, ben, vous faites. Plutôt que de faire tous les jours un petit peu, eh ben, c'est beaucoup mieux comme ça. T'adores mon tablier. Elle vend la couturière des tabliers maison? Non. Bonjour Evelyne. Non, normalement elle ne vend pas. Mais vous êtes plusieurs à me demander. Bonjour Martine. Bonjour Dalila qui vient d'arriver. Sylviane, une autre Martine. Muriel, Christine qui est là aussi. Christelle. Vous êtes nombreux, dis donc, ce matin. Mais on n'est toujours pas à 80. Attention. Donc voilà, une fois qu'on aura rajouté dedans les haricots rincés avec le bouillon, on va mettre du poivre et de l'origan. Il faut que j'aille cueillir mon origan. Vous avez cueilli votre origan? Vous l'avez mis à sécher? Parce que moi maintenant il est temps que j'aille le cueillir parce que d'abord je crois que il n'y en a plus. Je crois que j'en ai plus. Donc va effectivement falloir que j'aille cueillir de l'origan parce que je n'en ai plus. Donc normalement, on rajoute de l'origan là-dedans avec du poivre. On va laisser mijoter de nouveau 15 minutes à 95 degrés avec les haricots. Et on va finir par rajouter les pâtes et les pois gourmands. On va laisser mijoter encore comme ça à peu près
pendant 15 minutes et on n'aura plus qu'à servir la minestrone. Donc vous voyez que c'est rapide. Évidemment, on ne peut pas tout mettre tout de suite parce que les haricots, ils sont déjà cuits. Si je les avais mis tout de suite, bah, ça fait de la bouillie de haricots. Hein. L'avantage d'avoir le mélangeur, eh bien, ça me permet, par contre, de pouvoir effectivement mettre les haricots et que ça ne va pas me faire une bouillie de haricots. Qu'est-ce qu'il a ton oreille? Je suis preneuse pour voir les pots de caramel au beurre salé. Oui, eh ben, de toute façon, la recette, c'est une recette qui est dessus, qui est faite par une collègue qui s'appelle Martine. Est-ce que c'est le caramel? Oui, non, Bérangère, qui a mis la recette dessus. Et donc, vous allez voir, je vais faire mes 150 petits pots. Il faut qu'ils arrivent, on les a commandés avant-hier. Donc, je vais avoir du boulot. Heureusement, je pense que l'entonnoir va me servir pour pouvoir les remplir. Parce que le bol, il a l'avantage d'avoir un bec verseur, mais avec un entonnoir, je pense que ce sera plus facile, parce que sinon, je vais avoir 150 petits pots à nettoyer. Voilà. Bonjour Evelyne. Bonjour Jacqueline, d'ailleurs. Martine aussi, qui vient d'arriver. Donc, voilà. Ah, j'ai oublié le gingembre. Mon Dieu, ciel. C'est pas mon Dieu, ciel, mon mari, c'est mon Dieu, ciel, j'ai oublié le gingembre. Allez, hop, on enlève le bout ici. On lui enlève un peu la peau. Tiens, on va prendre ce petit bout-là. Si je ne mets pas de gingembre, je ne vous dis pas, les Ginger Girls, vous avez compris que, pour celles qui ne connaissent pas encore, il y a une équipe qui est déjà là depuis un petit moment. Et comme j'ai commencé à utiliser du gingembre, il faut mettre du gingembre partout. Alors bon, après vous mettez ou vous mettez pas, mais hop, allez, on râpe le gingembre tout simplement sur le petit trou. L'avantage de râper avec ça, c'est que vous voyez, tous les fils restent dessus et dessous, on n'a que la pâte de gingembre. Donc ça, c'est très pratique. Vous avez plusieurs sociétés qui font des pâtes de gingembre toutes prêtes aussi, hein, au cas où. Voilà. Donc on va voir parce que Magali va faire des épices et peut-être que dans ces épices, elle aura de la pâte de gingembre. Donc c'est comme ça, vous n'êtes pas obligé d'en avoir toujours au réfrigérateur. Le petit pot se garde en général dans le frigo. Mais si un jour vous n'avez pas de gingembre frais, là vous pourrez utiliser ça. Allez, on en remet encore un chouïa. Vous voyez tous les poils là, tous les chignons, ils sont là. Pouf. Allez, hop, on s'en remet un chouïa. Il faut ce qu'il faut, hein. La nuit va être chaude. Oui, parce que moi, finalement, ça, je pense qu'on va le manger que ce soir. Hop, voilà. Alors, comme il y a beaucoup dedans, je vais ouvrir et je vais un peu mélanger pour que ça mélange les poivrons et les courgettes et les tomates. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez ouvrir pendant la cuisson. Hop, j'ai mis pause. Et on remet le couvercle. Il ne s'est pas arrêté. Enfin, il s'est arrêté ici, mais le temps ne s'est pas arrêté. Et je réappuie sur Start et il continue tout simplement. Voilà. Hop. Alors, mes petits macarons sont faits. On va s'occuper maintenant de la suite du dessert. Donc, la suite du dessert, alors, je ne sais pas, j'ai un blanc là-dedans. Mais est-ce que... non, Ginette, elle ne vient pas finalement, elle vient pas manger à midi, elle va aux fêtes folkloriques de, je ne sais plus où, d'un village ici. Il y a un grand festival de costumes internationaux. Je cherche le nom du village, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Et donc, elle va là. Donc, elle ne vient pas manger. Bonjour Valérie qui vient d'arriver aussi. Evelyne. Hop. Donc, est-ce que d'après vous, un blanc d'œuf peut monter là-dedans? Je vais attendre de regarder votre réponse. Je n'ai que un blanc d'œuf. Je crains que avec Speedy Chef 2, ça ne suffise pas. Parce que c'est vraiment un petit blanc au fond. Donc, répondez-moi. Penche ton pichet du Speedy, mais c'est pas facile à faire. D'accord, dit Patricia. Bon, eh ben c'est pas grave, on va mettre 2 blancs. On y va comme ça. Hop, voilà. Je préférais vous demander, parce que je m'en doutais, à vrai dire. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Je sais pas. Avant une mesure de sécurité, on va pas... Hein. Voilà, on va prendre un verre. On va mettre le jaune. Hop, le blanc ici. Voilà. 2 blancs, ce sera mieux. 1, c'est bien. 2, c'est mieux. Hein, il me semble qu'il y a un truc comme ça quelque part. J'ai entendu dire ça.
Et par contre, je vais rallonger un petit peu la quantité de sucre parce que sinon, j'arriverai pas à faire un meringuage. Donc, hop, je mets, ben, je double mon sucre, quoi. Pas tout à fait. Je n'ai pas tout à fait doublé. Allez, hop, Speedy Chef 2 en action. Vitesse 1, s'il vous plaît. L'avantage de celui-là, c'est qu'il a 2 vitesses. Mais pour démarrer, on va faire vitesse 1. Alors, c'est bruyant, je suis désolée. L'avantage d'utiliser Speedy, c'est qu'on fait sa gym, on rentre le ventre, on rentre les freins. Je peux pas vous parler, ça fait trop de bruit. Donc ça, évidemment, normalement, vous faites ça là-dedans, ou dans l'autre derrière, hein, comme vous voulez. Mais je veux montrer qu'on n'utilise pas que le robot. Hop. Allez, ça, j'éteins. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas ça encore. Et puis là, on va lui rajouter le sucre pour le serrer. On appelle ça serrer. Hop, allez. Un peu de sucre. Ah, ça commence à être dur, hein. Encore un peu de sucre. Je peux vous dire que j'ai chaud. Je vais ouvrir la fenêtre. Alors si vous voyez que c'est flou parce que la fenêtre est ouverte, comme l'autre jour, vous me direz. Ça commence à être très dur. Donc, normalement, c'était un blanc et... un blanc et... Où est-ce que c'est là? Ici. Un blanc et 50 grammes de sucre. Donc là, j'ai mis 2 blancs et 100 grammes de sucre. D'accord? Moi, je peux vous dire que c'est costaud, hein. Donc là, on appelle ça serrer les blancs. Allez, on va se mettre vitesse 2. Hein. Et je sais pas pourquoi, mais... Ah si, voilà, ça tournait pas. Je me disais, c'est bizarre, ça tourne pas. Je veux bien tourner, mais... Ah. Ouais, j'ai mis vitesse 2. Mais l'épaule, elle prend un coup. Hein. Allez, est-ce qu'on dit qu'il y a des becs de perroquet? Ouais, bof, pas encore. Hein. On peut encore tournicoter un peu. Je suis épuisée. Bon, allez, on va mettre ça de côté. On va ranger notre petit bazar. Tout ce dont on n'a plus besoin, on met de côté. Faire un plan de travail un peu propre. Ah ben c'est bien. Lui, comme il a chauffé, je vous redis, vous voyez, il est passé automatiquement à 80 degrés pendant 45 minutes en maintien chaud. Si je ne suis pas là, il va maintenir chaud. Voilà. Donc nous, on va les mettre terminés. Voilà. Là-dedans, on va y rajouter maintenant, on tourne la page, le bouillon de légumes. Hop. Alors, je ne suis pas sûre que je vais mettre encore 1 litre dedans. Hein. On pourra peut-être le rallonger après, parce que j'ai déjà beaucoup dedans. Le poivre. Allez, hop. Merci Patricia. Hein. Je me fais les muscles. Voilà. Hop. Un chouïa de poivre. Voilà. Il faut que je nettoie mes mains parce que sinon je vais mettre... Donc, le bouillon de légumes, les haricots rissolés, rincés et égouttés, le poivre, l'origan. Ben, l'origan, j'en ai plus. Est-ce qu'il y en aurait encore ici quelque part, par hasard? Par un heureux hasard? Non, il n'y en a plus en plus. Non, il est tout aussi vide le pot d'origan là. Donc, bon, vous mettrez de l'origan. Hein. Le poivre, on a mis. On va mettre les haricots. Oh, je vais les mettre après. Les haricots, les pâtes, on les mettra après. On va juste mettre le bouillon là. Hop. Alors, j'aurais dû mettre la balance. C'est pas grave.
je me suis mis, il y a une limite max, donc je me suis mise à max. Si vous faites ça dans une casserole, vous pouvez rajouter jusqu'à 1 litre. Mais vous avez vu que j'avais déjà beaucoup de légumes. Hein. Voilà, et ici, on va mettre mijoter P2, 15 minutes, 95 degrés. P2, là, donc il s'est remis en P2, 95 minutes. Hop, et on va redescendre en temps. 15 minutes, c'est parti, start. Voilà. Ah oui, je peux mettre le couvercle ou pas. Hein. Vous savez que le couvercle, quand vous le posez dessus, vous le mettez vers 0. Et pour le verrouiller, vous mettez d'un côté ou de l'autre. Ce qui fait que quand vous enlevez le couvercle, il ne se casse pas la margoulette comme dans beaucoup de robots. Et la vapeur sort par derrière. Donc c'est vrai que quand il est face à vous, si vous avez des lunettes, c'est le côté pratique, on ne s'en prend pas plein les lunettes. Donc voilà. Tout ça, ça peut aller derrière. On va donner un petit coup de ménage ici. Quelle heure il est? Ouh, mais je suis très en retard. Non, c'est une impression ou je suis très en retard? Ah oui, les 6. Enfin, en retard. Finalement, c'est moi qui ai fixé cette volonté de faire 1 heure. Parce que je trouve qu'au bout d'1 heure, j'ai peur de vous ennuyer. Donc, c'est pour ça que je préfère rester... hop. Bonne journée Colette, merci d'être passée. Ah oui, c'est ça, voilà, vous êtes obligé d'aller dans votre cuisine, d'aller gérer aussi ce que vous avez à faire. Coucou Jacqueline. Donc, on va aller chercher nos coupes. Donc sur les coupes, j'ai rajouté le lemon curd qu'on a fait hier. Et j'ai pas eu de rab, hein. Ça faisait pile poil les 3 coupes. Donc, pas de rab pour se faire des tartelettes au citron. Donc, au cas où, si vous voulez faire des tartelettes au citron en plus, vous doublez la dose du lemon curd. C'est tout simple. Bonjour Nadine. Bon dimanche à toi aussi. Alors, voilà, vous voyez, mes coupes, elles tiennent. Je peux pencher. Donc, en bas, c'est une panna cotta à la vanille et au citron. Et dessus, c'est un lemon curd citron. On m'a demandé hier, est-ce qu'on peut le faire, le lemon curd, à autre chose? Oui, tout à fait. Donc, citron vert, vous rajouterez peut-être, vous rajouterez peut-être un peu plus de sucre parce que le citron vert est un peu plus acide. Il me semble qu'en période de Noël, je vous ai fait une bûche roulée avec un lemon curd à l'orange. Vous pouvez faire agrumes, vous pouvez faire pamplemousse rose aussi, c'est très joli. J'avais fait une bûche une fois avec un lemon curd au pamplemousse rose. Donc, vous voyez que le lemon curd, vous pouvez même le faire avec des pêches, avec tous les fruits. Finalement, qu'est-ce que c'est un lemon curd? C'est des fruits, voilà, c'est des fruits cuits avec de l'œuf. Hein. Bon, c'est pas très compliqué. Donc, voilà nos 3 coupes qui sont prêtes. Donc, nous, on va récupérer nos blancs qui sont là. Ah, on ne va pas en gaspiller. Donc, pour ne pas gaspiller, on nettoie en tournant d'un côté, en tournant de l'autre. Et vous voyez que ça nettoie en partie le chose. On le pose là-dedans. Je crois que je vais me mettre dans une poche à douille. Je l'ai préparée. Elle est où? Elle est là. Parce que ce sera plus joli. Alors, on peut le mettre à la cuillère, pouf, pouf, pouf. Mais on peut aussi essayer de le faire à la poche à douille. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour Martine. Bonjour Patricia. Poche à douille ou à la cuillère? Alors, poche à douille. La poche à douille, elle est comme ceci. Moi, j'aime bien les douilles intelligentes. L'autre jour, on a utilisé une douille stupide, c'est-à-dire qu'on met une douille dedans et quand on veut changer, il faut vider la poche. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça des douilles stupides. Là, j'ai mis une douille à l'intérieur. Vous voyez qu'à l'intérieur de la poche, il y a une douille. Et ça me permet de visser sur le dessus une autre douille. Voilà. Et ne vous trompez pas en écrivant douille. Hein? Voilà. Donc, on peut aussi très bien ne pas mettre de douille et simplement faire comme ça. Je sais pas. Est-ce que vous m'avez répondu quelque chose? Bonjour Agnès Repars. Poche à douille. D'accord. La poche à douille, gros trou. Allez, hop. Donc, ensuite, vous vissez votre douille. Attention de ne pas visser trop fort. Si vous vissez trop fort, ça va être très dur à dévisser après. Donc, vous vissez. Et après, vous faites une petite rotation un peu au-dessus ici. Pas trop près. Hein. Au-dessus ici. Et vous rentrez ce petit bout à l'intérieur. C'est comme ça qu'il faut faire. Comme ça, votre poche à douille, elle est fermée. Vous prenez le pichet, le verre à bière, ce que vous avez sous la main, pour pouvoir mettre simplement comme ceci. Ensuite, on va se prendre une spatule. Hein, elles sont toutes propres.
c'est bon. J'ai tout mis dans le lave-vaisselle hier soir. Je sais pas, j'avais 8-10 spatules hier. Et on va hop, mettre ça là-dessus. Alors, cette espèce de meringue, hein, elle est même pas très ferme encore. Hein. J'aurais pu faire encore plus tourner. Je vois qu'elle reste quand même souple. Hop, ouais. Cette espèce de meringue, vous l'auriez fait dans le robot, vous l'auriez fait cuire en même temps. C'est ça l'avantage. Hein. Là, évidemment, je ne la fais pas cuire. Donc, elle va tenir ce qu'elle va tenir. Comme il y a du sucre, c'est le sucre qui va la tenir. Mais c'est certain que vous faites la meringue là-dedans, elle va monter et elle va cuire en même temps. C'est quand même tout ça. Allez, hop. Alors, hop. Voilà. Vous voyez que ça ne dégouline pas. Elle descend progressivement, mais ça ne dégouline pas. Donc après, j'ouvre ici. Vous mettez votre poche bien à plat. Vous prenez une corne, ça s'appelle une corne ou un racloir, comme vous voulez, et vous allez travailler avec la partie ronde, surtout pas la partie avec un angle. Parce que suivant le type de poche que vous avez, vous risqueriez de crever la poche. Donc nous, on travaille avec la partie ronde et on pousse au fur et à mesure pour bien mettre le plus possible devant. L'avantage d'avoir une poche souple comme ça, c'est que s'il faut la re-remplir après, vous voyez qu'elle est propre. Parce que souvent, on n'utilise pas la poche à douille parce qu'après, c'est pas propre. Il y en a partout. Donc après, vous lui tordez le cou, comme ceci, pour faire arriver la préparation jusqu'ici. Moi, je prends la poche à douille. Alors, je suis droitière, mais je ne sais pas pourquoi. Je prends la poche à douille dans la main gauche. Et ça me permet de pouvoir répartir bien mon sucre tout autour. Voilà. Ça aurait pu, vous voyez, heureusement que j'ai mis déjà 2 blancs d'œufs, mais voilà, elle pourrait être plus ferme, hein, beaucoup plus ferme. On va changer de douille. Où est-ce qu'elle est l'autre? J'en avais préparé l'autre. Non, ça c'est une fine. Je veux une douille grosse. Voilà, vous voyez l'avantage, c'est qu'on peut changer de douille. Allez, hop. Comme ça, on va faire plusieurs décos. Alors, vous tenez la poche à douille jamais ici, parce que sinon vous chauffez, vous la tenez à cet endroit-là, et la pression se fait dans le creux de la main. Voilà. Une autre présentation. Et puis celle-là, on va réaplatir de nouveau la poche. C'est pour ça qu'une poche souple, c'est bien pratique. Hop. Pour pouvoir aller bien jusqu'au bout et ne rien gaspiller. Hop. Alors, allez. On va partir du tour. Comme ça, au moins, on est sûr que le rond va être rond. Parce que tout à l'heure, vous avez vu, je suis partie du cœur. Et pour le coup, j'ai fait un rond carré. Voilà. Allez, un rond carré. Et ici, je peux en mettre un peu aussi. Donc la poche souple, l'autre avantage, c'est qu'on va aller bien jusqu'au bout. On ne va vraiment rien gaspiller. Allez, on va jusqu'au bout. Donc pour faire les coupes, vous voyez qu'il fallait bien 2 œufs, 2 blancs d'œufs. Hein. Voilà. Si vous voulez regarder, il ne reste plus rien. Je vous vois à travers. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir des poches souples. Alors, soi-disant, c'est des poches jetables, hein, mais honnêtement, moi, je ne jette pas. Hein. Oui, je fais des ronds carrés. Tu ne savais pas ça? Bonjour Caroline, bonjour Simone, qui viennent d'arriver. Et là, eh ben, écoutez, je pense que je vais quand même enlever celui-là, parce qu'il pourrait fondre. Hein, on ne va pas prendre de risque. Et on va prendre le chalumeau. Donc là, ça continue à tourner. C'est parfait. Donc, le chalumeau des familles.
On va essayer de pas foutre le feu. Je vais essayer de faire de la place de tout ce qui pourrait prendre feu. Hein. Je suis jamais très rassurée en utilisant cette bec-là. Alors, on lui met du gaz. Déjà, il faut réussir à le dévisser. Je ne sais jamais dans quel sens. Ça y est, c'est bon. Le gaz sort. Pousse-toi, toi, la spatule. Pareil. Voilà. Oh, il s'énerve tout d'un coup. Et ça fait gonfler en même temps. La meringue gonfle en même temps. Et voilà. Allez, on arrête le zinzin. Je n'ai pas foutu le feu à la maison. C'est déjà pas mal. Et voilà les jolies coupes. Alors, et la troisième, comme ça. C'est sympa, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous dirai le goût que ça a. Mais à mon avis, c'est pas mal du tout. Hop, voilà. Alors, mes petits drapeaux. Vous avez vu, on peut partir hein, faire des voyages. J'ai acheté les drapeaux des pays exprès pour vous. Hop, allez, on est parti en Italie. Bonjour Antoinette. J'en ai mis un dans les cheveux, j'en ai mis un là aussi, ici. Allez, ça c'est fait. Ici on ferme les tiroirs. Vous voyez, le fait d'avoir mis le tapis, ça me permet d'emmener mon petit tapis comme ça. Voilà, voilà, voilou. Hop. Ils ont dit saupoudrer de sucre glace. Donc, allez, on va se mettre un peu de sucre glace sur nos amaretti. Hop. Vous voyez, quand il fait mijotage P2, il tourne par moment, mais il ne tourne pas en continu. Hop. Non, là c'est le tiroir. Et on va décoller nos petits gâteaux et se mettre un petit amaretti dans chacun. Allez, je vais aller de l'autre côté pour vous montrer le résultat. La minestrone, je vais la finir. Donc là, il reste 2 minutes 42. Je vais y rajouter les haricots, les petites pâtes et les haricots plats. D'accord ? Et on va laisser mijoter encore un tout petit peu. Et quand on va servir, on servira sur le dessus avec quelques petites feuilles de basilic. Vous voyez, mon basilic de l'autre jour, il est prêt, il est sous vide pour pouvoir le conserver. Et je vais servir ça dans une assiette comme ça, verte évidemment, pour avoir l'Italie, avec un peu de basilic dessus. Voilà, ça c'est pour la minestrone. Donc, je ne vais pas vous garder plus longtemps, je vais juste vous montrer les petites coupes de plus près. J'espère que cette semaine italienne vous a plu. Hop, voilà. Voilà les coupes. Hop, attendez, que je sois bien centrée. Voilà, les jolies petites coupes, hein, c'est pratique. Des coupes, je vous ai dit, qu'on m'a offert il y a peut-être 30 ans même. Je crois qu'en calculant bien, c'est 30 ans. Voilà, voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé, évidemment, d'avoir le chalumeau que j'ai. Vous avez aussi des petits chalumeaux qui se font comme ça. Mais j'avoue que j'en ai usé plein et qui sont tout le temps vides, qu'il faut tout le temps acheter de quoi recharger. Et que celui-là, maintenant, ça fait 3 ans que je l'ai. Chaque fois que je l'ai utilisé, bah, c'est très simple à utiliser. J'ai pas foutu le feu à la maison, donc c'est quand même pas mal. Voilà pour cette semaine italienne. Je ne vous mets pas donc de musique italienne parce que parfois ça peut me compliquer la vie. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 17 h et je crois que nous repartirons en voyage mais dans un autre pays. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Partagez le plus possible. Invitez vos amis. Si vous avez besoin de conseils, de renseignements, venez en message privé. Ce sera avec plaisir que je vous renseignerai. Sur les grilles, je vous rappelle qu'avec les grilles, il y a des cadeaux en ce moment supplémentaires. Vous avez le robot, vous avez une offre avec le robot et les grilles. Et si vous voulez devenir conseillère, eh bien avec moi, je cherche du monde sur toute la France.
On a besoin de monde, donc venez me rejoindre et venez gagner ou votre robot ou votre grille. À partir de septembre, les conditions seront beaucoup plus simples. Par contre, vous serez obligé de démarrer avec les deux en même temps. Mais pour les gagner, ils ont tout mis pour que vous puissiez les gagner. Donc vous en avez envie, vous en rêvez, venez rejoindre mon équipe et on passe en message privé. Simplement, n'allez surtout pas mettre vos coordonnées sur le site Allcloud, sinon vous serez considéré comme appartenant déjà à Allcloud et vous n'aurez pas de marraine, donc je ne m'occuperai pas de vous. Donc ça, c'est la chose très très importante. Je vous embrasse très fort, faites de jolies recettes, bon voyage en Italie pour celles qui vont faire les recettes et je vous donne rendez-vous mercredi. Tiens, celui-là il a sonné, donc hop, il se met en maintien chaud d'office et voilà. Je peux vous montrer déjà un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, je vais venir juste là comme ça, je ne vais pas pencher plus. Voilà, vous voyez que ça va jusqu'en haut, que tout est bien à l'intérieur. Donc, je vais rajouter maintenant les haricots blancs, les haricots plats et les petites pâtes. Pour la troisième fois, je vous embrasse et je vous dis à mercredi, 17 h. Ciao, ciao!